L'homme trouble veut vous parler dans la salle de débriefing, commandant. Ah, là c'est embêtant. Je comptais les... Pourquoi il veut me parler ouais, allons voir. Salle de débriefing. Je veux l'homme trouble. Je vous passe l'homme trouble, commandant. Shepard, il y a du neuf. J'ai intercepté l'appel de détresse d'une patrouille turienne. Elle a débusqué un vaisseau récolteur au fin fond du système Corlus. Les Turiens ont été anéantis. Non sans avoir neutralisé le vaisseau récolteur. J'ai besoin de vous pour aborder ce vaisseau et en extraire des données sur les récolteurs. Trouver le moyen d'accéder à leur monde. Les Turiens ont neutralisé un vaisseau récolteur. J'ai du mal à croire qu'une patrouille turienne soit venue à bout d'un vaisseau récolteur. D'après nos rapports, la coque est intacte, mais tous les systèmes semblent inactifs. Les réparations sont peut-être déjà en cours. Je ne prétends pas que ce sera sans risque, mais l'occasion est trop belle. Ouais. Allez, on va s'en charger. Envoyez les coordonnées, je m'en charge. C'est déjà fait. Dès que vous serez à bord, établissez la liaison avec IDEA. Elle épluchera leur banque de données, à la recherche d'informations sur le relais Oméga 4. Bonne chance, Shepard. Les coordonnées sont dans la boîte. Allons cueillir ce vaisseau récolteur. Eh bien. J'avais prévu d'aller voir Tali, mais ça va être un petit contretemps. Allons à la rencontre de ce vaisseau récolteur. De qui vais-je avoir besoin? Garus, évidemment. C'est mon ami, c'est mon allié. Et bien, je vais prendre Tenkrios. On va tester ses capacités. La singularité, ouais. On va prendre ça. Et on aura le choix entre la singularité majeure, de nombreux ennemis pendant un certain temps, la singularité élargie, l'air des suées de SR, on va prendre ça. Et par contre, Tenkrios, il y a beaucoup de points à prendre, donc projection évidemment. Et lui, là pour le coup, on va prendre une projection majeure. Déchirure, alors non, on va prendre comme d'habitude les capacités, voilà. Et la déchirure. Voilà. Garus, lui, il n'y a rien qu'à bouger. Si on peut mettre la surcharge à Garus. Donc on va, voilà le vaisseau récolteur. Vaisseau récolteur en visuel, commandant. Émission très basse. D'après ces signatures infrathermiques, la plupart des systèmes sont hors ligne. Les moteurs sont inactifs. Ce truc est énorme. Comment les Turiens s'y sont pris pour le descendre? Bonne question. Le LADAR ne détecte aucune brèche sur le flanc vert. Je ne relève aucune distorsion gravitationnelle. Le propulseur semble inactif. Jonction dans 30 secondes, commandant. Bonne chance. Ouais. Merci, Joker. J'adore la déco, le blanc. Ça ressemble à une ruche. Les balayages radars ont décelé un point d'accès raccordé aux bases de données des récolteurs. Je reporte son emplacement sur votre ordinateur embarqué. Enfin, j'aime bien Garus qui dit... Shepard, j'ai comparé la signature EM de ce navire aux profils archivés. Il
Il s'agit du bâtiment que vous avez rencontré sur Horizon. Peut-être que les tourelles de défense ont mâché le travail des Turiens. Les colons disparus sont peut-être à bord. Si elles sont toujours vivants. Oui, Garus qui dit qu'il aime bien la déco. Quand même assez glauque. Ouais, je sais que c'est de l'humour, mais enfin bon. C'est quoi ça? C'est les modules? Les récolteurs ont utilisé les mêmes sur Horizon. Atroce. Piégés dans ces nacelles. À la merci totale des récolteurs. Ouais, venez voir là. C'est quoi ce tas de cadavres? C'est un tas de cadavres empilés comme ça? Pourquoi? Pourquoi tous ces cadavres? Des sujets d'expérience, je dirais. Le genre d'expérience qui tourne mal. Il y a pire que la mort. Comme finir cobaye sous le scalpel d'aliens dépravés. C'est sûrement vrai, mais ce n'est pas ce qui va me remonter. Ouais. Ah, regarde, c'est ça. C'est du macabre. Ouais, bah écoutez, oui, allons voir. Et venez voir par là. C'est un récolteur. Il menait des expériences sur l'un des leurs. Idea, j'upload les données depuis ce terminal. Essaie de trouver ce qu'ils avaient en tête. Données reçues. Analyse en cours. Les récolteurs se livraient à des comparaisons génétiques fondamentales entre leur espèce et l'humanité. Ils recherchent des similarités? Je ne m'explique pas leurs motifs. Je ne dispose que de bilans préliminaires. Ils dénotent un fait remarquable. Une structure génétique à quadruple hélix, similaire aux échantillons prélevés dans les ruines anciennes. Cette structure est caractéristique d'une seule espèce, les protéins. Waouh. Mon Dieu. Les protéins n'ont pas disparu. Ils sont devenus les esclaves des moissonneurs. Ce ne sont plus des protéins, Shepard. Leur génotype témoigne de manipulations génétiques considérables. Les moissonneurs les ont reprogrammés pour satisfaire leurs besoins. Et personne ne s'est jamais rendu compte de ça. Personne n'a jamais eu l'occasion d'étudier d'aussi près le code génétique des récolteurs. J'ai déjà comparé 2000 allèles aux fragments archivés. Ce récolteur descend d'une colonie protéenne établie dans le secteur Styx-Theta. Mais son génotype présente des signes de profonde altération. 3 chromosomes sous-numéraires. Structure hétérochromatine limitée. Élimination des séquences jugées superflues. Les moissonneurs n'ont pas exterminé les protéins. Ils ont fait d'eux des monstres, des esclaves. Et pourtant, ils sont à la solde des moissonneurs. Il faut qu'on les arrête. Aucune espèce ne devrait endurer un tel sort. Faisons ce qu'on a à faire avant que les récolteurs ne rappliquent. En avant! Ah, c'est clair, oui. Oh, la possibilité... Ah, j'ai la possibilité de me doter d'une nouvelle arme. Soit le fusil à pompe, soit le fusil d'assaut, soit le fusil de précision. Le fusil de précision... Non, je vais prendre le fusil d'assaut. Parce que ça me manque un peu de ne pas avoir un... fusil d'assaut, voilà. Parce que c'est bien beau d'avoir une mitraillette, mais elle n'est pas excessivement efficace, on va dire. De loin. Le fusil d'assaut pourra faire des dégâts plus considérables à mi-distance. Regardez, au plafond. Encore de ces curieuses nacelles. Il y en a plusieurs centaines. Combien sont occupés? Beaucoup trop. Je ne détecte aucun signe de vie dans les nacelles, Shepard. Les victimes ont dû périr lorsque le vaisseau a perdu son alimentation principale. Ouais, il y a des bonnes chances, oui. Ah, puis c'est glauque, ça dégouline, c'est... On y va doucement.
Mais on y va. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. De toute façon, l'IDEA m'avait retiré. C'est récupérer, enfin si elle repérer des traces de vie. Ça pourrait servir. Commandant, il faut que vous écoutiez ça. J'ai demandé à IDEA d'analyser ce vaisseau. Appelez ça de l'instinct. J'ai confronté son profil EM aux données relevées par le Normandie il y a 2 ans. La concordance est parfaite. Le même vaisseau me colle au train depuis 2 ans. C'est trop gros pour être une coïncidence. Ça ne colle pas, commandant. Ça sent le piège à plein nez. Donc c'est le même vaisseau qui a détruit le Normandie, qui a causé ma mort, et c'est le même vaisseau qui était sur Horizon. Et maintenant c'est le même vaisseau qui est là. Oui, c'est... Les coïncidences n'existent pas. À ce point-là, ça n'existe plus du tout. C'est juste pas possible. Et il n'y a pas une seule trace de vie. Je vais redoubler de prudence. On va redoubler de prudence. Garus, on va lui mettre ça. On va prendre ça. Ça, c'est pour avoir la... Oui, puis des chiens. Pour avoir la main sur les commandes de mes 2 alliés. Un petit raccourci. C'est à peine croyable. Tous les humains des systèmes terminus ne suffiraient pas à remplir toutes ces nacelles. Ils vont s'attaquer à la Terre. Pas si on les arrête. Ouais. Et il y a de quoi faire, hein. Ça en fait des nacelles et des alvéoles. Le vaisseau est immense, mon sang. Regardez-moi cette taille. On est au cœur du vaisseau, là. C'est la coque qu'on voit, l'intérieur de la coque. Là, sur la plateforme, on dirait une sorte de panneau de commande. Personne d'autre que moi ne trouve étrange l'absence d'équipage. Même pas l'ombre d'un cadavre. Il a raison. Hein. Même pas l'ombre d'un cadavre, il a tout à fait raison. C'est pas normal. Hein. IDEA, je te relie au vaisseau des récolteurs. Regarde si tu peux tirer quoi que ce soit d'utile dans leur banque de données. Extraction des données en cours. Ouais, ça ne me dit rien qui vaille. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Une surtension massive. Les systèmes ont morflé, mais tout est revenu à la normale. J'ai reventilé l'essentiel de la surcharge vers les structures non critiques. Shepard, ce n'était pas une défaillance, mais un piège. Il va nous falloir un coup de main, IDEA. J'ai des difficultés à maintenir la connexion. Quelqu'un a infiltré le système.
sors-nous de là! Je dois franchir les pare-feux dressés autour de 8000 nœuds d'accès. J'ai atteint ma capacité de traitement maximale. Aucune armure ne résiste à ça. Il a rien vu venir. Shepard, vous devez rétablir manuellement ma connexion à la console de commande. Ouais, d'abord je cherche une munition, ma grande. Ça m'étonnerait que ce soit... L'accumulateur... Voilà. Je sens le coup que c'est pas fini cette affaire. Allez, venez ici tous les deux. Suivez-moi. Verus, viens ici. Shepard, Oui, vous je devez sais. rétablir manuellement ma connexion à la console de commande. Si je le dois. À couvert! J'ai repris le contrôle de la plateforme, Shepard. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Idea. Je travaille toujours au mieux de mes capacités. T'as trouvé ce qu'on cherchait? J'ai extrait des données qui nous permettront de franchir sans encombre le relais Oméga 4. J'ai également trouvé l'appel de détresse turien qui a servi de leurre pour ce piège. Il émanait des récolteurs. C'est inhabituel. Pourquoi? Où est-ce que tu veux en venir? Les canaux de détresse turiens sont dotés d'un cryptage secondaire. Or, dans ce message, il est présent mais corrompu. Il n'est pas possible que l'homme trouble ait pu croire à l'authenticité de cet appel de détresse. Qu'est-ce qui te rend si sûr? J'ai trouvé l'anomalie à l'aide des protocoles de détection de Cerberus. C'est lui qui les a écrits. Il savait que c'était un piège? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés là-dedans? Cet enfoiré nous a livrés aux mains des récolteurs. Moi qui croyais avoir eu mon compte de meurtre et de trahison pour cette année. Commandant, on a un autre problème sur les bras. Le vaisseau récolteur est en cours d'allumage. Barrez-vous de là avant que leurs armes ne se réactivent. Pas question de perdre un autre Normandie. Je n'ai pas un contrôle total sur leur système. Je ferai ce que je peux pour vous exfiltrer. Envoie des coordonnées d'extraction. On se bouge. Bien, eh ben, il n'y a plus qu'à se casser, hein. Allez, hop. Donc, c'était un piège, et le commandant, enfin, l'homme trouble, le savait, et il nous a envoyé là, sans même nous prévenir que ce serait un piège. Résultat des courses. On a bien failli. Passez la porte sur votre droite. On a bien failli y laisser l'entrepôt. Ouais, mais je suis pas très... Allez, on y va. Mon Dieu. Tenez-vous prêts. On bouge. On peut pas rester là. Allez. Tout ce que c'est. À mon avis, on va encore être bloqué. Prise de contrôle. Vous allez apprendre ce qu'est la douleur. Affrontez la mort. Arme lourde. Allez, L'océan te recueille. par là. Ouais, on sent.
prise de contrôle direct. Cette enveloppe ne sert à rien. Allez, go. Irajusté, ennemi buté. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, des accumulateurs. J'ouvre une porte de l'autre côté de la pièce. Oh bon sang. Les affaiblir. Tiens, mange ça. Un tirette. Bien. On n'est pas trop mal tiré. Allez, on va passer à la porte. Ah mince. DA, on a un problème. Indisponibilité temporaire du pare-feu 3217. Réacheminement des commandes via le pare-feu 7164. J'ai déverrouillé un accès dans le mur opposé. Je le garderai ouvert aussi longtemps que possible. Ouais, allez, on y va. Là, en dessous. On est entré par là. On doit se rapprocher. Ouais, c'est vrai. Il faut tourner par là. Ça pourra toujours servir. Cible à droite. Nu. Repose en main. Avec moi. Repose en paix. Nous sommes l'eau. J'ai dit pas bouger. Inutile de résister. Par ici, mais faut pas qu'on soit se tourner. Ah. Notre puissance est inégalée. La petite bestiole là. Bien joué. Allez, on y va. Commandant, désolé de vous mettre la pression, mais leurs armes ne vont pas tarder à s'activer. Vous feriez bien de grouiller, histoire d'évacuer avant qu'ils ne nous coupent en deux. Ouais, bienvenue.
s'il reste des colons. Allez, on se roule. Je suis pas sûr qu'on retrouve beaucoup de munitions. Bon, ça va, voilà la navette. On va pouvoir s'échapper. Ça commence à urger, commandant. Faut qu'on dégage. Vous avez entendu? Tout le monde à bord du Normandie, bougez-vous! Accrochez-vous les gens. Cette fois, je vais leur en donner pour leur fric. Je ne pourrai pas jouer les valseuses à l'infini, Idéa. Sors-nous de là. Indiquez une destination, monsieur Moreau. Partout, sauf ici. Très bien, moteur gravitationnel initialisé. Eh ben. Un appel de l'homme troupe, commandant. Ça tombe bien. Vous avez des comptes à régler, je crois. Ça tombe bien, oui. Shepard. Apparemment, IDEA a pu isoler des données exploitables avant que le vaisseau récolteur ne redevienne opérationnel. D'après IDEA, ce sont les récolteurs qui ont émis le signal de détresse. Je savais que vous nous trahiriez. Nous sommes en guerre. Chaque minute gaspillée est une minute de plus offerte à l'ennemi pour se préparer. Je connais les enjeux. Mais on est censé être du même bord, et je ne vous fais pas confiance. Sans ces informations, la planète d'origine des récolteurs serait restée inaccessible. Et l'humanité aurait perdu tout espoir de survie. C'était un piège. Mais je n'ai jamais douté de votre succès. Et n'oubliez pas IDEA. Les récolteurs n'avaient pas prévu son existence. Vous auriez dû m'en parler. Vous prétendez que je suis inestimable, et pourtant, vous faites tout pour me faire tuer. Il fallait que les récolteurs s'imaginent en position de force. Vous mettre au courant n'aurait fait qu'éveiller leurs soupçons. De plus, je ne vous aurais pas expédié là-bas si j'avais jugé que vous n'étiez pas à la hauteur. Bah, oui, bla 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 bla, hein. Je ne joue pas avec la vie de mes hommes. Il y a toujours d'autres options. Ce n'est jamais agréable d'être subordonné. Moi-même, j'en serais incapable. Mais les faits sont là. Ces décisions doivent être prises. Ce défilé ne rime à rien. Mais plus important que tout, notre plan a payé. IDEA a confirmé nos soupçons. Les vaisseaux moissonneurs et récolteurs intègrent un module d'identification synchronisé au relais. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la main sur l'un de ces modules. J'étais sur le vaisseau récolteur. Pourquoi n'avoir rien dit de ce module d'identification? Je vous l'ai dit. IDEA vient tout juste de confirmer l'information. Et d'ailleurs, vous n'auriez pas eu le temps de l'extraire. Mais il nous reste plusieurs options. Une équipe scientifique de l'Alliance a récemment conclu que le grand rift de la planète Klendagon résultait de l'impact d'une arme électromagnétique. Une arme électromagnétique très ancienne. J'ai détaché une équipe pour retrouver l'arme en question, ou sa cible. Ils ont découvert les deux. L'arme n'était plus fonctionnelle, mais elle a permis de calculer la trajectoire de la cible. Une épave de moissonneur vieille de 37 millions d'années. Nous l'avons localisée et piégée dans le champ gravitationnel d'une naine brune. Les naines brunes sont un genre d'étoiles prématurées, c'est ça? Grossièrement, oui. Ce sont des géantes gazeuses dont la masse est très inférieure au corps stellaire. Attendez-vous à des vents violents et à des températures écrasantes. Le moissonneur génère un champ gravitationnel qui le maintient en orbite. Sans doute une réaction automatisée aux agressions exogènes. L'environnement est stable, sinon hospitalier. J'ai comme l'impression que ça sera plus complexe qu'une simple opération de ramassage. Nous avons perdu le contact avec l'équipe du Dr Chandana peu après leur embarquement. Les premières investigations n'ont rien donné, et je n'ai pas voulu risquer d'y affecter davantage de ressources. Mais ça ne change rien. Il nous faut ce module. Je transmets les coordonnées à Joker.
Entre-temps, je vous suggère d'annoncer à votre équipage que je n'ai pas risqué leur vie inutilement. La suite des opérations n'en sera que facilitée. Idea, rassemble l'équipage. On a pas mal de choses à se dire. Entendu, Shepard. Ouais, il s'est quand même bien foutu de ma gueule, hein, Pépère. N'aie pas confiance en ce gars-là. Alors finalement, l'homme trouble ne nous a pas trahis. Étonnant. Il nous a menti, manipulé. Il avait besoin des données des récolteurs. C'était un risque nécessaire. S'il nous fait encore un coup comme ça, j'irai lui expliquer personnellement ma vision des choses. Idea, tu es sûr que ce module d'identification fonctionne? Mon analyse est correcte, commandant. En me basant sur les données récupérées dans le vaisseau récolteur, j'ai également réussi à localiser leur planète d'origine. Il doit y avoir une erreur. Idea ne se trompe jamais. La planète d'origine des récolteurs est située en plein cœur du centre galactique. C'est impossible. Le centre galactique est truffé de trous noirs et de supernovas. Il ne peut pas y avoir de planète habitable dans ce coin-là. C'est peut-être une construction artificielle? Une station spatiale protégée par des champs gravitationnels et des boucliers anti-radiation? Non. Même les récolteurs ne disposent pas d'une technologie aussi avancée. Les récolteurs ne sont que les serviteurs de notre véritable ennemi. Nous avons tous vu de quoi les moissonneurs sont capables. Ce sont eux qui ont construit les relais cosmodésiques et la citadelle. Alors pourquoi pas une station spatiale entourée de trous noirs? Je comprends mieux pourquoi personne n'est jamais revenu du relais Oméga 4. La seule conclusion logique, c'est qu'il existe une zone sécurisée de l'autre côté du relais. Une région où les vaisseaux peuvent survivre. Normalement, les protocoles de transfert devraient bloquer le passage. Les déviations de quelques milliers de kilomètres sont fréquentes, mais généralement peu dangereuses. Dans le centre galactique, ce serait la mort assurée. Le module d'identification des moissonneurs doit utiliser d'autres protocoles, des protocoles cryptés et plus complexes. C'est bien beau de pouvoir suivre les récolteurs, encore faudrait-il qu'on ait une chance de les battre. Pour l'instant, c'est trop risqué. Tôt ou tard, il faudra bien qu'on se décide. Pourquoi attendre? Ce moissonneur est bon pour la casse. Et si les récolteurs nous avaient tendu un piège? Je crois qu'il faudrait renforcer l'équipe avant de nous jeter dans la gueule du loup. Ouais, elle a raison. Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de réussir. Le mieux, c'est d'abord de renforcer l'équipe. C'est vous qui voyez, commandant. Quel que soit votre choix, on est avec vous. Bon, bah, fin d'épisode. Et on va renforcer l'équipe, puisque le... comment dirais-je, le recrutement de Tali aura lieu au prochain épisode. C'est pas prévu la visite du vaisseau récolteur, mais avouez que ça en valait vraiment la peine. Allez, prochain épisode. Au revoir.